Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage du week-end du 2 et 3 octobre. On va aller voir un petit peu les énergies générales du coup. Et ensuite, on ira voir quand même un petit peu le professionnel, parce qu'il y a quand même des gens qui bossent les week-ends. Moi, j'ai bossé longtemps les week-ends. Et finira un petit peu par le sentimental, relationnel. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec mon oracle de l'illumineuse pour aller voir un petit peu l'énergie générale. Dans quel mood on est pour ce week-end? Allez, on attaque tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce week-end du 2 et 3 octobre? Ça y est, on est rentré dans le mois d'octobre. Dans l'automne, on se prépare pour l'hiver. On laisse derrière nous tout ce qu'on a vécu là depuis le printemps, tout ce qu'on a, voilà. On va poser un petit peu les choses, se reposer, afin de repartir sur un nouveau cycle et de nouvelles énergies, du coup, pour ce printemps prochain. Voilà, du coup, à quoi est fait l'hiver, hein, l'introspection, le repos. C'est pas pour rien qu'il y a un manque, il y a un moins de luminosité, hein, c'est aussi parce que, il faut qu'on se repose. C'est la saison du repos, voilà, on travaille sur soi, on fait le bilan un petit peu l'hiver. Alors, on a une carte qui a sauté. Et elle avait sauté sur Insta aussi aujourd'hui dans un des tirages. C'est marrant du coup que ça soit celle-ci qui ressorte. Donc, je vais vous la lire. Donc pied au sol, tête à l'endroit, poids également réparti entre la droite et la gauche. Vérification de mon équilibre intérieur terminé. Résultat nickel. Poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement toi-même. Je répète, mais pour garder le cap, il est parfois bon de tout rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Donc ce week-end, écoutez, au final, avec la rentrée là, où voilà, le mois de septembre, la rentrée, l'arrivée de l'automne, c'est la récolte, on repart, on a plein de choses à gérer en général à la rentrée, et donc là on nous dit de faire un petit peu un break quand même du coup, parce que oui, on est souvent des hommes, des femmes, mais aussi des parents, des maris, des femmes, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut savoir aussi se consacrer du temps pour soi et pour pouvoir justement rester en équilibre, parce que souvent on donne tellement aux autres que on s'oublie un petit peu soi-même, alors qu'en fait c'est primordial en fait d'être déjà équilibré soi-même pour arriver à tenir dans tous les domaines, hein, la famille, le travail. Voilà, donc ce week-end quand même, il y a peut-être des gens qui vont faire un peu de yoga, qui vont voilà, commencer des cours de gym. Non, mais du coup, voilà, il y a quand même un besoin pour garder le cap, là, de faire un petit break, là, quand même, hein. Allez, on va continuer tout de suite, du coup, avec l'oracle magique de la Terre. Allez, on va mettre la petite carte ici. Voilà. Et on attaque donc avec Magie de la Terre. Que j'aime beaucoup, mais après je les aime tous. Hop. Allez. Donc, on va aller voir les messages qu'on a à recevoir là pour ce week-end du 2 et 3 octobre. Au niveau des énergies générales. Donc je vous rappelle que du coup c'est des énergies générales, hein, donc ça peut parler dans plusieurs domaines.
Si ça vous parle pas, si ça résonne pas en vous, c'est que bah, vous n'avez pas de message à recevoir. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir d'autres vidéos, d'aller consulter aussi les pages d'autres confrères et consoeurs qui font un travail de lumière magnifique aussi. Allez, pour ce week-end. Waouh, 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 waouh. Allez, on est parti. Alors, oh bah voilà. C'est le solstice d'été. Donc on nous parle de soleil là ce week-end, du coup on est dans de belles énergies, hein, dans un bon mood. Bah, le soleil c'est le bien-être, la réussite, ça brille, c'est vraiment une très 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 belle carte, hein, c'est la carte de l'éclat. Donc et bah, ça peut nous parler aussi de surprise. Mais voilà, on termine aussi l'automne, c'est aussi l'été indien, hein, donc voilà, peut-être qu'on va avoir un bon week-end ensoleillé en fonction de là où vous vous trouvez en France. Et j'ai pas du tout regardé la météo, mais voilà, ça peut nous parler aussi des signes de feu. Hmm, voilà, on va aller voir la suite, mais du coup ça commence plutôt pas mal, hein. Oh là là, on nous parle d'arc-en-ciel, de bénédiction. Alors là, ce week-end, il va vraiment y avoir quelque chose, une grande surprise, des vœux qui vont être exaucés. Et bah, ça va vraiment vous mettre en joie, vous brillez, enfin, voilà, la bénédiction, quoi. Vous voyez bien l'effet quand on voit un arc-en-ciel, on est un peu comme un enfant, là, ah, un arc-en-ciel, faut faire un vœu. Enfin, on voit le ciel qui se dégage aussi quand l'arc-en-ciel il est là, c'est que bah, le soleil est venu chasser un petit peu les nuages, la tempête, l'orage, les nuages gris. Donc là, c'est plutôt vraiment de bons présages là pour ce week-end. Il y a peut-être certains qui vont voir des arcs-en-ciel et je l'ai écouté dans une guidance, dans la guidance d'une consoeur. D'ailleurs, c'est marrant, hier soir, je crois que c'est Angèle Lumière Divine qui disait vous allez voir un arc-en-ciel là dans sa guidance d'hier ou avant-hier, je sais plus. Mais du coup, voilà, du coup, j'ai la carte de l'arc-en-ciel. C'est marrant les synchronicités, du coup. On capte bien qu'on est toutes hein, dans les mêmes énergies, hein, voilà, bref. Donc ça me parle un peu personnellement, du coup ça vient de me revenir là, mais et du coup on va peut-être vraiment voir un arc-en-ciel ce week-end et c'est la saison en même temps, hein. Alors, et oui, on va arriver tranquillement dans le solstice d'hiver. Donc on prépare quand même un petit peu bah, l'hiver, hein. Donc peut-être qu'il y en a certains qui vont aller se promener un petit peu en forêt, ramasser des feuilles, des marrons, des noix. Voilà, on va préparer tranquillement l'arrivée vers les vacances de la Toussaint. On va se mettre au repos. Hein, l'hiver, c'est une période un petit peu froide, un petit peu gelée, mais justement, on est un peu comme ces animaux là qui hibernent et on va voilà, en profiter pour se ressourcer et voilà, prendre soin de soi et être dans la réflexion. Je vous parlais tout à l'heure de l'hiver et de l'introspection et tout ça. Voilà, c'est des moments où on reconnecte avec nous-mêmes, on coucoune un petit peu là bien au chaud sous un plaid avec des bons petits chocolats chauds devant des super films de Noël ou des téléfilms pour ceux qui aiment aussi les téléfilms de Noël. C'est moins mon style, mais bon. Mais voilà, du coup, voilà, on prépare tranquillement l'entrée dans l'hiver. D'ailleurs, ce matin, on l'a senti un peu, ça piquait. Moi, il y avait 4 degrés. On va continuer un petit peu le tirage. Olé! Alors, on nous parle de la nouvelle lune. Donc là, on nous parle quand même de quelque chose du coup de nouveau, quelque chose qui est
qui a fini de grandir, qui a fini sa croissance. Là, ça y est, c'est la nouvelle lune, on entame un nouveau cycle. On nous parle quand même d'une promesse, et là, on voit quand même des gens qui sont bras dessus, bras dessous, là, du coup, un couple d'amoureux qui regarde le coucher de soleil. Donc voilà, ça peut nous parler du coup d'un engagement, d'une promesse d'embauche aussi, ou effectivement au niveau du couple, de la famille, ça va nous mettre bien, quoi. Du coup, on voit, eh ben, on voit le ciel sous un meilleur jour, quoi. Voilà, plus lumineux. Voilà, donc une promesse, quelque chose de nouveau qui grandit là. Et avec du coup la carte de la baleine, bah, on nous parle quand même de faire le grand saut, hein. De faire le grand saut, vous voyez, la baleine, quoi, la puissance du truc quand pouah, elle sort de l'eau. Et déjà quand on voit la puissance du jet, là, quand elle respire ou quand ça passe sous un bateau, vous voyez, ça en impose. Donc du coup, il y a vraiment, avec la carte aussi de l'éclat au-dessus, là, du soleil au-dessus, c'est vraiment le fait de faire un pas, ça me rappelle un peu la carte du mât aussi, là, de faire le grand saut, et ça va vraiment du coup vous apporter bah, une grande surprise, de l'éclat. Vous allez être vraiment surpris, et je pense que vous y attendez pas du tout, hein, du coup, pour qu'il y ait ce côté éclat, bénédiction. On vous parle aussi de cadeau divin. Après une réflexion quand même, du coup, après un moment de froid aussi, avec cette carte de l'hiver là aussi. Donc il y a peut-être des situations où vous étiez en froid, dans le professionnel, le sentimental, peu importe. Et là, du coup, il y a quelque chose qui change. Là, il y a une personne là, qui fait un saut, qui fait un grand saut pour un engagement, pour une promesse, pour une union. Pareil, hein, voilà, on est dans des énergies générales, donc vous verrez comment ça résonne en vous. Et on nous parle du coup de voilà, quelque chose qui était un petit peu dans le brouillard, hein. Il y avait un voile un petit peu, c'était gelé, hein. On savait pas trop quoi en penser. Et d'ailleurs, quand ça nous tombe dessus, là, sur le coup, on sait pas trop quoi en penser, quoi. On est un petit peu dans le brouillard, mais on voit bien que là, il y a le soleil qui perce, là, du coup. Donc on va être éclairé, là. On va être éclairé par l'arc-en-ciel, de toute manière, et on a le soleil, donc forcément, il va y avoir plus un voile qui tombe là, je pense. Allez, j'en prends 3 dernières avant d'aller voir avec l'oracle des murmures. Oula! Un petit peu trop de cartes qui sont retournées, mais ça parle bien du coup là, aujourd'hui. Alors, on avait la première. Waouh! Allez, une dernière pour clôturer ce magnifique message, hein. Là, franchement, il y en a une qui s'est retournée. Allô, allô. Je voudrais bien avoir une carte qui saute, en fait. Voilà. Alors. Check. Alors, la bonne nouvelle, c'est on sort la carte du feu et de la passion. Donc là encore, on est dans les signes de feu. Mais là, concrètement, pardon, avec la promesse juste au-dessus et le soleil juste au-dessus, bah franchement, moi je dirais que on est quand même un peu dans le sentimental là. Alors soit on est passionné par son travail ou par sa famille, ou enfin voilà, je vous disais tout à l'heure, hein, on n'a pas encore
vraiment sorti de carte d'un domaine particulier. La passion, on peut être passionné au niveau sentimental, mais les passions, c'est aussi c'est les bâtons hein, dans le tarot. Donc c'est notre ténacité, notre courage, enfin, voilà, l'énergie dans laquelle on est, quoi. Mais bon, là, quand même, avec la carte de la promesse, là, je sentirais bien quand même quelque chose de passionnel, hein. Une déclaration avec le grand sceau aussi, là. Alors, du coup, j'ai la carte de l'ADN, du karma. On dit que de toute manière, vous l'avez dans la peau, cette situation, cette personne, ou voilà, c'est ce que vous avez dans la peau. On vous dit aussi avec l'arc-en-ciel aussi, là, que c'est le karma, quoi. De toute manière, c'est comme ça, c'est le destin. C'était sur votre chemin. Et ça peut me parler aussi, du coup, un petit peu aussi du passé, parce que notre ADN, c'est tout ce que on prend de nos parents, voilà, et qui se lie justement ça peut parler peut-être une situation qui est déjà bien ancrée, quoi. Donc soit une personne que vous connaissez, soit un travail que vous connaissez. Mais moi, je vois plus quand même le côté, bah voilà, c'est le karma, quoi. Du coup, on récolte un petit peu, vous voyez, l'effet boomerang, un petit peu, quand on dit, bah voilà, faut avoir un bon karma. Quand on est dans de belles énergies, dans de bonnes énergies, on récolte, on attire ce que l'on sème. Donc, on récolte de bonnes énergies, quoi. On l'a attendu, là, du coup, cette récolte-là, et du coup, on nous dit que c'est un achèvement. Et que là, on est enfin entière. C'est la pleine lune. On est aussi éclairé, forcément, du coup. Mais c'est aussi un achèvement, du coup, sur le brouillard, là. Et la situation qui était gelée. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se débloque, un truc où vous n'allez pas vous y attendre, hein. Que ça soit professionnel, sentimental. Un grand saut, là. On était on est bloqué, on sait pas quoi faire. On était dans ouais, c'était froid, voilà, il y avait rien qui sortait là, mais du coup, on nous parle quand même bah voilà, qu'on va être éclairci là, que c'est la fin du brouillard et d'une promesse, d'un grand saut vers la passion, que c'est le karma. Je vais pas me répéter, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout de suite creuser avec l'oracle des murmures. Magnifique, vous allez voir les cartes comme elles sont trop belles. Ah oui, et j'ai pas montré le dos de deck du coup, mais on avait la célébration. Donc là, il y a vraiment un truc, on va être content, hein, avec le soleil, la bénédiction, là, il y a de la passion et tout, et pouah, on va fêter ça, hein, du coup. On va peut-être aller danser, on va faire la danse du vainqueur, là. Là, il y a peut-être aussi le côté, vous voyez, les animaux, là, le pan, la roue, la danse, la séduction. Enfin, en tout cas, il y a une célébration, hein. C'est chouette. C'est vraiment chouette. Allez, on va aller voir tout de suite la suite, là, parce que... Allez, que va nous murmurer l'oracle pour ce week-end du samedi 2 octobre et dimanche 3 octobre.
on peut avoir des éclaircies, des éclaircissements. Allez, on va se leur faire 3 par 3. Hop. Alors, on a la carte du familier. Donc, en rapport avec votre famille, pas vraiment, mais ça peut. Mais non, c'est les animaux. C'est votre connexion avec les animaux. Vous êtes protégé. Si vous avez un petit chacha. Moi, il n'est pas là d'ailleurs. D'habitude, il est tout le temps là quand je tire les cartes. Il est passé en début de guidance tout à l'heure, mais il a dû aller faire la sieste dans un coin. Mais voilà, du coup, ouais, votre familier qui vous protège. Alors les chats, voilà, le mythe des chats, le 6e sens, voilà, les chats qui nous protègent pendant le sommeil. Mais ouais, une connexion particulière avec un animal. Vous allez peut-être adopter un animal. Il y a des gens peut-être du coup qui se lancent et qui font une promesse d'adoption, qui font le grand saut pour adopter un petit familier. Ou on vous dit de vous trouver aussi peut-être un petit familier là comme dans Harry Potter là du coup et alors pas forcément une chouette ou un hibou hein, mais voilà, pour se sentir moins seul, ou il y a peut-être une nouvelle personne qui va entrer dans la famille. Alors avec l'arc-en-ciel, du coup, on a la carte de la magie. Donc là, concrètement, bah voilà, c'est quelque chose de... Alors déjà, l'arc-en-ciel, c'était la bénédiction, s'il te plaît. Donc là, c'est la bénédiction magique. Voilà, on te dit que c'est le destin, quoi. De toute manière, c'est grâce aussi à ta magie intérieure, là, de fait d'avoir la foi, d'être clairvoyant, euh, d'être connecté à son intuition et de croire en ses rêves, en sa magie intérieure, reconnecter avec son enfant intérieur. Voilà, du coup, on vous parle, du coup, voilà, moi je vous ai dit, hein, de toute manière, avec le soleil, quelque chose qui vous met en joie, beaucoup d'éclat, de la magie, quoi, une bénédiction. Et là, du coup, avec la carte du solstice d'hiver, on a la protection. Donc c'est pareil, elles s'accordent vachement bien les cartes au niveau couleur et voilà. On se protège du coup, on gèle un petit peu, on avait gelé un peu les émotions, les sentiments. On se protège, on introspecte, voilà. Voilà, il y avait un truc où on se protégeait un petit peu là du coup, il y a quelqu'un qui se protégeait, hein. En rapport toujours avec l'hiver, on se protège pour réfléchir, vous voyez? On se met un peu dans sa bulle là pour, voilà, pour réfléchir un petit peu à ce qui va nous tomber dessus là quand même, hein. Une opportunité, une, voilà, promesse, on va... Mais ouais, moi je sens bien le cadeau du destin là, quoi? Le mimi, le rara, le miracle, quoi. Et voilà. Vous me ressortez, enfin, ils nous ressortent la carte de l'introspection, la carte de Yule, donc l'hiver. Donc vous voyez, le petit hôtel, là du coup, c'est l'hiver, on est bien au chaud, on a allumé des petits bougies, on s'est fait un petit chocolat chaud, chantilly, on coucoune là, et c'est l'introspection. On se fait peut-être aussi une promesse à soi-même, hein. Ça peut aussi, hein. Et ça peut être aussi nous, là, qui allons faire un grand saut. C'est pas forcément une personne qui fait un grand saut vers vous, c'est peut-être vous aussi qui faites un grand saut vers une situation. Mais du coup, on nous parle quand même du coup d'introspection, de réflexion, d'introspection,
de protection et d'introspection. Donc il y a un côté où, bon, on analyse quand même, on a quelqu'un qui est dans le mental, là, un petit peu aussi quand même, hein. Du coup, voilà, on maîtrise pas forcément, là, du coup, donc on se met dans sa bulle, voilà, on réfléchit. On pense à soi, on se fait du bien, et bah voilà, du coup, je vous la carte concernant euh, une relation, un lien avec quelqu'un. Voilà, elle a sauté toute seule, donc voilà, on est bien dans le sentimental, du coup. Ou après, ça peut être aussi des relations avec vos collègues de travail, avec, voilà, relations avec votre famille. On a le familier aussi. Enfin, vraiment, ça, c'est en fonction de ce que vous allez ressentir, vous, là, pendant le tirage, hein, depuis le départ, hein. On est sur des énergies générales. Si vous voulez creuser un peu plus, là, faut venir à la maison pour que je vous fasse une petite guidance perso, là. Voilà, on va continuer, du coup, sur le brouillard, là. Et bien, sur le brouillard, on sort la maîtrise de soi. Donc, voilà, hein, quand le brouillard se dissipe, quand le voile est levé, ben on va rééquilibrer, hein, avec aussi le poirier de vie là, qui est sorti en tout début de tirage. Euh, voilà. Là, on est ancré, centré, équilibré, et il y a quand même un côté clairvoyant, quelque chose qui va vous permettre de lever le voile, là, du coup, hein. Donc, on peut nous parler aussi, bah, de faire un petit peu de méditation pour, bah, ne serait-ce que penser à soi, hein. Il y a plein de méditations guidées sur YouTube. On trouve des choses, mais vraiment extraordinaires, mises en ligne par des gens magnifiques, des professionnels qui partagent. Vous n'avez pas besoin des fois d'aller voir un hypnotiseur. On tombe sur... tout est à portée de main avec Internet, et franchement... donc voilà, il y aura certainement des gens qui vont, bah voilà, on revient aussi avec le cocooning, la protection, on prend soin de soi, on se réaligne, on fait un peu un break parce qu'on partait peut-être un peu dans tous les sens, mais on dit quand même que va y avoir un brouillard qui se dissipe parce que du coup, bah oui, on reprend la maîtrise de soi et de ses émotions, et voilà, concernant des relations. Quand même une relation peut-être un peu passionnelle, hein. Et on avait la carte de la promesse et du grand saut quand même en dessous, hein, donc ça peut y avoir une déclaration. Alors, on a la carte du guide, donc ça rappelle un peu, vous voyez, le cavalier de... ça va être le cavalier de bâton, là, qui arrive sur son cheval là, à toute allure. Du coup, ça tombe sur la carte du feu et de la passion. Donc, c'est drôle. On nous parle du guide. Donc, de toute manière, on nous dit que c'est la passion qui nous guide. Et moi, là, je vois quelqu'un qui arrive au galop, hein. Qui arrive au galop. Le prince charmant sur son cheval blanc, hein. C'est passionnel. Ou alors, je répète encore, on est guidé par sa passion dans ses relations avec les collègues au travail. On est guidé par sa passion, voilà. Mais hein, j'ai quand même le sentimental qui est là, hein. Allez, du coup, on en tire deux dernières. Alors, on nous dit d'être dans la gratitude. Bah, on sort la carte de l'automne, hein, du coup, pour changer, avec Mabon. On nous dit d'être de la gratitude parce que là, ça y est, on récolte, hein. C'est la récolte. De toute manière, c'est le karma, c'est la bénédiction.
Et il y a une récolte là, il y a de la passion dans une relation où on a beaucoup réfléchi, on sait quelqu'un qui se protégeait, avec qui c'était gelé. Mais voilà, on a repris maîtrise de soi, on s'est rééquilibré, et là on se laisse guider par la passion, quoi. Et là on va récolter là. La carte de l'automne, bah voilà, je vous fais pas de dessin, hein, c'est les vendanges, c'est les récoltes. L'automne, c'est les deniers dans le tarot aussi, donc on récolte matériellement, enfin pas matériellement, mais dans la matière là. Dans la matière là, on va pouvoir le toucher là de ce qu'on va récolter là du coup. Et on laisse aussi un peu tomber les feuilles pour un nouveau cycle, hein, comme je le répétais en début de vidéo. Et là, j'ai la carte de la persévérance qui s'est retournée. Hein, comme ce petit écureuil là qui fait ses petites réserves pour l'hiver, qui voilà tranquillement il persévère, il enrichit son petit nid pour du coup voilà être dans l'achèvement et être prêt pour ce nouveau cycle, pour l'hiver qui arrive, voilà pour se sentir bien. Donc c'est un vraiment magnifique tirage et on va regarder. Du coup, le dos deck, et on a la correspondance magique. Donc là, concrètement, vous allez avoir un message. Donc, message hein, ce jour d'aujourd'hui, c'est les mails, les réseaux sociaux, un courrier, peut-être un message dans vos songes aussi, parce qu'on nous parle quand même de correspondance magique. Mais voilà, on va recevoir un message, hein, où il va falloir un petit peu tempérer hein, et garder la maîtrise de soi hein, concernant ce voile qui se lève là. Pour la prospérité. Donc, non, c'est bon week-end, hein. Beau petit week-end. Limite, j'aurais même pas envie d'en rajouter en fait sur le tirage. Mais du coup, on va quand même aller voir avec l'oracle Béline là, un petit peu le côté pro. Je vais garder le tirage d'avant. On se fait un petit coup de pro vite fait pour ceux qui bossent ou ceux du coup qui y en a enfin, voilà qui cherchent qui pendant les week-ends ont une deuxième activité professionnelle ou voilà on développe autre chose. On va voir si du coup on a des synchronicités là avec le premier tirage. Allez, pour le professionnel pour le week-end du samedi et dimanche 2 et 3 octobre. Alors, on nous parle d'un départ. Un départ, on nous parle de feu, de passion, d'ennemis. Ah ça, il y en a toujours. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui quitte un travail, hein, on se concentre sur le professionnel, un travail qui nous passionnait, où on quitte vraiment en sachant ce qu'on veut là du coup, et on est dans les énergies de feu parce que voilà, c'est bon, on part. Les ennemis, les mauvaises langues et tatati, on n'en veut plus quoi. Et donc on quitte. Allez, professionnel s'il vous plaît, pour ce week-end. Et on nous parle du coup de beauté, de quelque chose de beau. Donc peut-être qu'on quitte quelque chose de beau, un endroit où on travaillait, où c'était beau, la vue était belle, la décoration était belle. Mais là, on part plutôt pour de la bienveillance, du bien-être. Voilà, pour quelque chose qui rime un petit peu plus avec nos valeurs, avec ce qu'on a dans les tripes et dans le cœur, quoi.
Parce que ce qu'il y avait avant, là, du coup, ça convenait plus. On n'était plus raccord, du coup, peut-être avec des collègues, avec des gens qui voulaient pas spécialement notre bien, ou un petit peu des mauvaises langues, quoi. Des énergies un peu à bad mood, quoi. Un peu, voilà, un peu lourde. Le feu, ça peut aussi nous parler que bon, c'était un petit peu le feu là entre plusieurs personnes, quoi. Vous voyez, il y avait des tensions. Le feu, ça représente pour moi la passion, les signes de feu et tout ça, mais bah voilà, le feu, c'est aussi c'est chaud, ça brûle, quoi. Allez. Mais du coup, on a envie vraiment de quelque chose de plus beau. Oh là. Et oui. Et on a envie d'aller vers le bonheur. Vers la belle beauté, la bienveillance, vers son bonheur. Parce qu'on a pris aussi conscience de qu'est-ce que représente le bonheur pour nous. On nous parle de campagne, de santé, d'isolement, donc avec le fait de quitter, hein, avec la carte du départ, là, des oiseaux qui prennent leur envol. Voilà, hein, il y a vraiment, on se met à l'écart, là, on se met au repos, on se met au vert, comme on dit. Et c'est ça qui nous fait du bien aussi. Ça va vraiment contribuer, le fait de quitter, là, à notre bonheur. On en avait besoin. Parce qu'on n'en pouvait plus, là, de toute manière. On était en feu. Donc on nous parle de vol, de perte, de trahison. Ouais, il y avait des choses qui convenaient pas avec nos valeurs, hein. Ou quelque chose qui convient plus. Peut-être des gens en arrêt maladie, là aussi. Ah ouais, avec l'isolement, là, on est un peu cloîtré, quoi. On s'est un peu renfermé. Après, avec le Covid, là, du confinement, on en a eu aussi, hein, donc on a peut-être justement maintenant envie de dire c'est bon, hein, quitte à être cloîtré, autant être cloîtré à la campagne. Et oui, on nous parle du coup de sagesse. Donc on prend quand même des décisions sages. Vous voyez, ennemi, isolement, sagesse. On va plus se laisser bouffer là aussi pour les énergies pourries des gens là et que ça soit même pas forcément les énergies pourries, mais en fait les peurs des gens, les pensées autolimitantes des gens que les gens ont en fait par rapport à leurs propres expériences de vie à eux, leur propre vécu. Mais du coup, ils vont nous renvoyer ça, même dans une situation qui va nous concerner, quoi. Quelqu'un qui veut quitter son travail parce que du coup ça va plus du tout et tout ça, il y a des gens, la famille qui vont dire ben ouais mais qu'est-ce que tu vas faire? Oh là là mais du coup tu vas te retrouver au chômage, oh là là mais enfin vous voyez tout ça alors qu'en fait nous on sait que ça sera bon pour nous, on sait qu'on va aller vers notre bonheur et on le fait justement avec sagesse. Donc il y a peut-être ce côté un peu voilà d'isolement. Pour aussi pouvoir trouver un peu vers quoi on a envie de partir là aussi. Vraiment quoi. Et pas être parasité. Ouais, parce qu'on nous dit en deux decks là qu'il y avait de la stérilité, hein. Stérilité, mais on va avoir les honneurs. Et ça va nous faire plaisir. Bah oui, hein. On va être reconnu quand même. Par rapport à nos qualités, au. Voilà. Mm. On nous parle quand même derrière de fatalité, hein. Donc on coupe, hein. On coupe, c'est... voilà, on écroule un truc là. Donc je sens quand même du changement professionnel, hein.
Et on a perdu un petit peu de temps là du coup. On s'est isolé, on s'est cloîtré, bon, on a perdu un peu de temps. Mais bah, c'était peut-être sage de justement réfléchir à tout ça et essayer de voir un peu ce qui était le mieux pour nous, quoi. Bon, allez, ça c'était pour le côté pro. On va continuer avec le côté sentimental un petit peu, malgré que le début de tirage, là, on était très dans le sentimental, hein. Mais du coup, allez, on va aller voir. On va voir rapide, hein, parce que là, on est déjà à 40 minutes. Mais bon, joli tirage, on a bien creusé. Bon, le pro, un petit peu moins, mais c'est le week-end. Je verrai pour les énergies de la semaine prochaine, là, que je vais certainement faire demain. Comment je fonctionne. Est-ce que je continue de faire chaque jour, là, comme j'avais fait, lundi, mardi? Ou est-ce que du coup, on se refait du pro, sentimental, général? On va voir. Allez, on y va. Le sentimental, là. Le relationnel. Pour le samedi et dimanche 2 et 3 octobre. Alors, quoi que se passe dans notre cœur? Oh, j'aime bien quand ça saute comme ça. Eh bah écoutez, je pense qu'on va retrouver un petit peu le tirage général un peu du début, hein. Du coup, on nous parle d'un ancrage. Donc un ancrage, c'est qu'on va jeter l'ancre, hein. Du coup, on arrête de mettre les voiles là et puis on se pose concrètement. Et on nous parle de soleil encore, d'éclat, de brillance, de réussite. C'est la destinée, c'est les signes de feu. Et on a le feu en dessous. Et voilà, depuis tout à l'heure, on a l'arc-en-ciel. Donc il y a vraiment un truc qui va vous mettre en joie, hein. Et là, on vous parle d'amitié, de fidélité, de quelqu'un qui est proche de vous. Allez, on va aller voir un petit peu. Donc, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, hein. Un truc qui s'ancre, la stabilité, du coup. On pose les valises, là. Du soleil, fidélité. Allez, on nous parle de quelque chose d'officiel. Donc, on parle aussi du coup de bâtiment officiel. Donc, on nous parlera peut-être du coup d'une relation officielle. Vous allez peut-être avoir un ami qui va se marier aussi ce week-end, qui jette l'ancre et qui passe à l'église là. Mais celle-ci, j'aime bien la retenir dans le sens officiel. Donc une situation qui s'ancre pour quelque chose de lumineux, brillant, qui va nous mettre en joie. Un ami, quelque chose d'officiel, de sérieux. Alors après, ça représente aussi les banques, les assurances, les notaires, tout ce qui est voilà, la sécurité sociale. Ça nous parle aussi d'observer un petit peu d'en haut de notre tour, là. De regarder les choses, d'avoir vu de découvrir un petit peu, de guetter de loin. Alors, concernant un ours polaire, hein, qui sort la tête de l'eau, ça représente aussi quelqu'un d'autoritaire, de protecteur. Souvent, hein, représente un parent, une maman, un papa, quelqu'un qui a de la force. Et pour moi, là, qui sort la tête de l'eau, hein.
Donc ça peut être une situation où du coup, quelqu'un qui a des enfants, ou ça peut être vous, on ne sait pas encore. Et on nous parle du coup de voyage, hein, de départ, de déplacement. Ouais, quelqu'un qui sort la tête de l'eau, là, ça y est, qui va s'envoler un petit peu, là, du coup, c'est le vaisseau, là. On prend de la hauteur. Donc un déplacement, un petit voyage, un petit week-end. Mais pas bien loin, hein. On part pas au bout du monde parce que de toute manière, au début, là, on a l'ancrage. Donc on est dans quelque chose de stable, mais on nous parle, bon, il y a quelqu'un, il y a peut-être un ami qui va venir et qui va se déplacer, hein. Allez, on va continuer. On nous parle d'une situation où on va récolter, où il y a aussi quelque chose qui est tranché. Ça peut être une décision. On a tranché et on récolte. Et on se souvient qu'on a le soleil en haut là, hein, du coup, donc... et là, j'en ai une qui s'est retournée, on va apprendre des choses. On parle aussi quelqu'un qui peut être en train d'étudier, qui étudie la situation, ou on va apprendre aussi quelque chose, hein. Il y a des secrets, là c'est le livre des secrets. Voilà, on va réussir à ouvrir le livre, là du coup il y a des choses, on va apprendre quelque chose. On s'instruit sur quelque chose. Et sur quoi? Sur un choix. Des portes qui s'ouvrent, des opportunités. Mais moi, pour moi, avec la faux, là, ça y est, on a tranché, hein. Il y a un choix qui a été fait. Et on va l'apprendre. On va l'apprendre probablement ce week-end ou dans les jours à venir, mais voilà. Oh, un choix qui a été fait par rapport à un renouveau, une union, un couple, quelque chose de beau, de stable aussi, qui va se construire petit à petit, parce que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais oui, oui, du coup, une union, quoi. Dans un couple. Une décision concernant, du coup, un couple. On parle d'une maison de famille. Peut-être quelqu'un qui va se déplacer chez vous, un ami, voilà, une situation qui change, hein, dans quelqu'un que vous connaissez déjà. Allez, on va s'en refaire deux du coup, histoire de finir du coup. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, ah. Eh ben, une union, un retour d'un homme, hein. Un homme beau, fort, et qui regarde surtout vers l'avenir. Et qui représente, oui, la masculinité, hein. Il est viril, c'est l'énergie de l'homme, quoi. Le yin et le yang, ben, vous voyez bien, quoi. Donc, concernant un homme, un couple, hein, quelque chose qui a été tranché, une décision qui a été prise. On apprend quelque chose, peut-être de la part d'un ami. Voilà, il y a quelqu'un qui a fait un choix dans un couple. Ah, puis regardez, du coup, j'ai la femme juste là derrière en dos de deck. Donc elle, c'est vraiment le couple, hein, parce que du coup, c'est les mêmes couleurs. Voilà, ils regardent tous les deux vers l'avenir. Allez, une dernière. Et on va faire chakra du cœur après quand même. On va avoir un ou deux petits messages avant de clôturer la vidéo. Et bah ouais, on nous parle encore d'arc-en-ciel, hein. Bah de stabilité, de transformation. Là, ça y est, il y a quelque chose qui est purifié, il y a quelque chose qui est ancré, il y a de la stabilité. On a retrouvé enfin son équilibre là, hein. Et ça nous a permis de... Bah voilà, vous voyez l'arc-en-ciel, là du coup les souhaits sont exaucés, on est aligné, les chakras sont alignés.
Ouais, il y a une grande transformation, hein, quelque chose de... Ouais, il y a le côté bénédiction encore avec cette carte, hein, comme celle de l'arc-en-ciel, de toute manière, qui est sortie avant, des vœux qui sont exaucés. Vraiment, ouais. C'est une super carte, vous avez un bel arbre bien fort avec de bonnes racines et plein d'opportunités et de bourgeons qui sont là derrière, quoi. Ouais, c'est vraiment chouette. Et là aussi, donc on nous dit que c'est la fin, c'est une transformation, une renaissance. Et là encore, on a la carte de l'étoile, de la bonne étoile, du cadeau divin, du karma, de tout ce que... Voilà. Donc c'est guidé, c'est là vraiment la bénédiction, hein. On vous parle d'un cadeau, peut-être d'une invitation pour une femme. Eh oui, non, c'est chouette. Allez, si je peux vous avoir deux, trois petites infos supplémentaires avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Histoire de clôturer cette jolie guidance là pour le week-end. C'était vraiment bien sympa. Je comptais vous faire une vidéo axée sur le sentimental là. Au final, on est bien dans le sentimental ce week-end, hein. Ça rejoint vraiment bien la première partie du tirage, hein, sur le général. Quelque chose qui nous met en joie, le choix qui ressort, une décision qui a été prise. Bon alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va en prendre 3. Déjà, on va poser le... Alors, sentimental pour ce week-end du 2 et 3 octobre. Oh là là, c'est joli tout ça. Il y en a une première qui avait sauté, je ne l'ai pas prise parce que je n'avais pas posé mes intentions. Je n'avais pas demandé ce que je voulais comme réponse. Eh ben, on vous parle d'une prise de conscience de votre âme sœur. Ça mouline là-dedans, hein? Ça a mouliné, là, on voyait bien de toute manière. On vous parle d'un homme ou d'une femme brune et d'une rencontre lors d'une sortie. Et là, on a la carte du week-end prochain, donc peut-être le week-end là qui arrive, du coup, celui du 2 et 3 octobre, hein, mais peut-être du coup celui d'après. Mais quand même, voilà. Il y a une personne qui prend conscience là. En plus, du coup, apparemment, c'est quelqu'un avec qui ça match, quoi, hein. Donc voilà pour les petits messages. J'ai le dos de deck. On nous dit, tu n'es pas prêt. Rencontre par synchronicité. Âme sœur, flamme jumelle, ça ressort encore. Donc il y a vraiment un lien particulier entre vous. Et voilà quoi, c'est plutôt pas mal tout ça parce qu'on a 2 fois le côté âme sœur qui est là, donc il y a vraiment quelqu'un qui est sur votre chemin là et c'est pas pour rien, hein. Voilà, rencontre lors d'une sortie. Voilà un petit peu pour les petites infos supplémentaires. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite du coup un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine prochaine. Et je vous dis à très bientôt. Merci de, si vous le souhaitez, commenter. Ça me permet d'avoir votre retour et de voir si les messages passent bien, si aussi quels sont vos ressentis aussi. C'est important pour moi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre la cloche et tout, quoi. Et puis suivez-moi sur Insta, on fait des petites énergies journalières qui sont sympas, avec les pierres, les accords Toltec, plein de bienveillance, voilà.
Donc, n'hésitez pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil à mon compte Insta, Petite Lightworkeuse. Allez, bisous, bisous, bon week-end!